Hello tout le monde. Donc voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en maths. Donc on va voir le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès, il sert à trouver des longueurs dans une figure. Donc on le trouve dans des figures où il y a deux droites séquentes. Donc c'est deux droites qui sont coupées par un point. Donc c'est deux droites qui sont coupées par deux droites parallèles. Donc pour ça, on a des droites séquentes, des droites parallèles. Et on a un point dit d'intersection. Donc, pour utiliser le théorème de Thalès, on doit avoir minimum 3 longueurs dans la figure. Donc, en fait, il y a 3 cas possibles où on peut, 3 cas possibles de figures où on peut utiliser le théorème de Thalès. Donc, on a deux qui se ressemblent beaucoup et une autre qui a un peu une forme de sablier. Donc, elles se ressemblent toutes, mais elles sont pas vraiment pareilles. Donc, le procédé, le protocole qu'on va utiliser à chaque fois, c'est citer tout d'abord les deux droites séquentes. Donc on les cite entre parenthèses et on dit elles sont séquentes en quel point, on nomme le point. Ensuite, deuxième étape, on cite les deux droites parallèles, toujours entre parenthèses comme c'est des droites. Ensuite, on dit, d'après le théorème de Thalès, deux points, on va citer l'égalité des longueurs. Puis on va appliquer cette égalité avec les longueurs de la figure, donc avec des chiffres. Et utiliser les produits en croix. Puis on va, sixième étape, juste entourer le résultat ou l'encadrer. Donc, l'égalité, c'est quoi? Donc, lors de l'utilisation de ce théorème, il y a une égalité. En fait, on va regarder une des droites séquentes. Donc, on va écrire la longueur du point d'intersection à un point de la droite sur la longueur du point d'intersection à l'autre point de la droite. Donc, on va faire petite sur grande longueur. Donc là, on a notre premier quotient. Maintenant, on va écrire égal et le quotient de la seconde droite séquente. On va faire la même chose et on va faire petite sur grande longueur, toujours en partant du point d'intersection. On va ensuite marquer égal et on va écrire le quotient des droites parallèles en faisant petite droite parallèle sur grande droite parallèle. Ici, on a une figure où AE est égal à 3 cm, AC, c'est l'inconnu, on ne connaît pas cette valeur, c'est X, AD est égal à 5 cm, AB 6 cm, ED l'inconnu et CB 7 cm. Donc là on va faire le petit protocole, donc on cite les droites séquentes, donc les droites EC et DB entre parenthèses sont séquentes en A, les droites DE et BC sont parallèles, là on cite les droites parallèles, d'après le théorème de Thalès, deux points, et là on va dire l'égalité, donc AE sur AC, donc petite sur grande longueur, est égal à AD sur AB est égal à ED sur CB. Donc ED et DB, c'est bien les droites parallèles. Est égal à, là on va remplacer par les valeurs qu'on connaît. Donc par exemple AE on le connaît, c'est 3, donc on va faire sur est égal à 3 sur AC. On laisse AC, vous pouvez marquer X, mais on va laisser AC. C'est l'inconnu, c'est la longueur qu'on ne connaît pas. Est égal à 5 sur 6, est égal à ED sur 7. Bon, maintenant on va calculer les longueurs AC et ED. Pour ça, on va utiliser le produit en croix. Donc, on va utiliser le quotient où il y a une valeur manquante, donc inconnue, et le quotient où on connaît les deux valeurs. Donc, on connaît le numérateur et le dénominateur. Donc, premier exemple, 3 sur AC est égal à 5 sur 6. Là, on a pris la valeur on a pris le quotient avec la valeur manquante, et la valeur, c'est un peu notre référence, celle où on a les deux valeurs, on les connaît. On va faire le produit en croix, et donc AC est relié à 5 et 3 est relié à 6. On va faire une équation toute simple. Donc AC fois 5 est égal à 3 fois 6. AC fois 5 est égal donc 18. Et donc AC est égal à 18. On va passer 5 de l'autre côté, donc on va multiplier par son inverse, et ça fait 18 sur 5 cm. Tout simplement. Ensuite, on encadre le résultat. Donc on peut pas aller plus loin, donc on laisse comme ça. Ensuite, on va calculer de la même façon pour ED. Donc ED divisé par 7, sur 7, est égal à 5 sur 6. On utilise toujours 5 sur 6, un peu notre référence. ED est relié à 6 et 7 est relié à 5. ED fois 6 est égal à 7 fois 5. Donc ED fois 6 est égal à 35 tout simplement. Et donc ED est égal à 35, on passe 6 de l'autre côté, donc fois 1 sixième, donc 35 sur 6 cm. C'est pareil que pour le premier, on laisse comme ça. Si par contre on voit que ça fait égal à un chiffre décimal
avec très peu de nombres après la virgule, par exemple un nombre après la virgule, on peut le mettre. Si par contre on voit que c'est un très grand nombre, alors là on laisse en tant que fraction, c'est beaucoup plus simple pour calculer après. Pour cette figure-ci, on va faire exactement la même chose. On pourrait croire que c'est un peu plus dur parce que c'est un peu une forme de sablier, etc. Mais on va faire le même protocole. Voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à la liker. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.